avant de faire la pratique, on va aller jeter un coup d'œil sur l'énoncé de l'étude de cas numéro 1. Pas long, je vais vous chercher le fichier, le voici. Donc, nous avons l'entreprise Cream Cracker. Ici, il y a un fournisseur et un client. Le premier document, c'est la facture du fournisseur Britannia et l'article. Donc, pour simplifier, j'ai fait les 3 études de cas pour qu'on avance graduellement dans les notions de base, intermédiaire et avancée. D'accord? Donc, l'article ici, c'est le biscuit Oreo Choco Pack. Donc, on a 100 quantités, 1000 quantités, 1000 unités, le prix unitaire. OK? Et nous avons le montant de taxes comprises, avec taxes incluses. Le paiement a été effectué le 30 janvier. Pour la facture de vente, ici, c'est vendu à Golden Axe, le client Golden Axe. On a vendu 950 unités du biscuit Oreo Choco Pack. Le règlement a été effectué par le client le 28 janvier 2018, chèque numéro 99. Est-ce que vous avez des questions concernant l'énoncé? Ce qu'il y a dans l'étude de cas avant d'aller vers la pratique. Donc, on va aller chercher notre logiciel Acomba, elle est là. Les étapes pour faire la facturation, on a normalement 2 types d'entreprises. Une entreprise de service et une entreprise commerciale. Pour l'entreprise de service, donc, on ne va pas toucher les comptes qui concernent le stock, puisqu'il n'y a pas de stock, c'est juste des prestations de services fournies aux clients pour les ventes et les services fournis par nos fournisseurs. Dans ce cas-là, je vais vous montrer comment on fait la facture d'achat pour un fournisseur qui nous a fourni la prestation de service. Pour ce faire, je vais aller à fournisseur, le module fournisseur, vous voyez, le module fournisseur, inscription, on saisit la date de la facture, on sélectionne le fournisseur. Ici, il s'agit d'un seul fournisseur, c'est par défaut qu'il est indiqué, est affiché par défaut. On met le numéro de la facture, par exemple. On met quelques références ici, numéro de devis, bon de commande. On vient ici et on va mettre, par exemple, on va choisir une prestation de service, par exemple, on va prendre publicité, d'accord? Voilà la publicité. Donc, pour saisir une facture de prestation de service achetée, c'est comme ça qu'on fait. Donc, on va aller au module fournisseur, inscription, on saisit la date de la facture, on sélectionne le fournisseur, on saisit le numéro de la facture, des références, des descriptions de la nature. Par exemple, ici, on va mettre par exemple bon de commande numéro 1, 2, 3 du 1er janvier 2018. D'accord? Ici, on va mettre, par exemple, annonce publicitaire
dans le journal, par exemple, Le Devoir. D'accord? On vient ici au débit, la colonne débit pour la charge publicité, et on va mettre, par exemple, on va mettre 1449, 1500, on va mettre 1500, OK? Tabulation. Supposons 1500, c'est avec taxe, taxe incluse. Je saisis le montant et je viens ici en bas. J'ai une des deux options, ou bien un des deux choix. Pour insérer, ou bien pour calculer, ou bien pour extraire les taxes, soit j'appuie sur la lettre P, parce que c'est le raccourci, si vous vous rappelez qu'on a fait quand on a mis en marche, on a démarré le module taxe, c'est P. Donc, une fois vous appuyez sur la lettre P, eh bien, le logiciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va extraire les taxes et vous aurez ici la TPS payée sur les prestations et la TVQ payée sur les prestations de publicité. Et une fois vous terminez, mais ne le faites pas parce que c'est juste un exemple, on va le voir après. Donc, une fois vous terminez, ben vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Ça, c'est l'exemple comment saisir une facture de service. Je recommence encore une autre fois. Et posons, par exemple, vous allez régler, par exemple, la facture d'un fournisseur qui est récurrent, okay? Fournisseur pas occasionnel, mais il y a pas mal d'opérations que vous allez faire avec ce fournisseur. On va aller à inscription, on saisit la date, on sélectionne le fournisseur, OK? S'il s'agit d'un fournisseur occasionnel, on ne fait pas ça. On va faire une autre chose qu'on va voir dans le deuxième volet concernant autres transactions. Donc, on met les numéros de la facture, référence, description, on vient ici. On met la charge, loyer par exemple, on saisit le montant et en bas ici, soit on clique sur ce bouton-là, taxe, soit on appuie sur la lettre P qui est le raccourci vers le groupe de taxes et on a l'extraction des taxes. Et j'enregistre. Sinon, je n'enregistre pas parce que c'est juste un exemple. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la facturation, s'il vous plaît? Pour faire la facturation, pour préparer la facture d'achat, j'aimerais bien que vous preniez une feuille et un stylo, comme ça, à chaque étape, vous allez prendre note. Et demain, après-demain, je vais déposer le guide comment préparer la facturation pour les achats. Parce que la facturation pour les ventes, c'est correct, dans le guide, c'est correct, mais pour la facturation achat, je vais développer une petite partie pour que tout le monde comprenne comment faire les factures d'achat. Donc, voici normalement les étapes. On va aller dans le module inventaire. On va saisir ce qu'on appelle un bon d'achat. Un bon d'achat, c'est comme dans Sage, on l'appelle bon de commande. D'accord? Ici, on va le mettre à combat, il appelle bon d'achat. Une fois on saisit bon d'achat, quand on veut acheter, on envoie une demande de devis, on reçoit un devis qui est l'offre financière de notre fournisseur. Après négociation des prix, modalités de paiement, garantie, politique de garantie, remboursement, etc., on arrive à finaliser l'offre finale. Pour que le fournisseur nous livre la marchandise, il faut qu'on confirme qu'on est d'accord avec son devis. Par quel document on va confirmer? C'est par le document qu'on appelle bon de commande. Donc, le bon de commande,
C'est un document commercial établi par le client et envoyé à son fournisseur pour lui confirmer qu'il est d'accord avec tous les termes qui sont décrits dans le devis. Une fois qu'il va recevoir le bon de commande, il va nous envoyer la marchandise avec bon de livraison et nous allons préparer bon de réception, etc. Tout ça, vous l'avez déjà vu. Et c'est la même chose qu'on va faire aujourd'hui. On va préparer un bon de commande. Dans Acomba, on l'appelle bon d'achat qu'on va envoyer au fournisseur. Et une fois qu'on va recevoir la marchandise, on va établir un bon de réception pour comparer les quantités qu'on a commandées avec les quantités qu'on a reçues ou bien les quantités livrées avec les caractéristiques techniques sur la marchandise dans le cas échéant. Et une fois la bonne réception a été faite, donc le bon de réception avec la facture seront envoyés à la comptabilité et c'est la comptabilité qui va s'en charger de saisir la facture, bien sûr, avec les pièces justificatives qui taillent cette facture-là. Ben, on va faire la même chose. Donc, j'ai dit, on va faire un bon de commande pour confirmer notre accord sur le devis. Après, on va préparer le bon d'achat qui est le bon de commande. Après, on va préparer le bon de réception. Après tout ça, le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va saisir la facture. Mais à combat, tout ça, il va le faire automatiquement, comme on l'a déjà vu dans Sage, la conversion des bons de vente, bons d'achat en facture d'achat ou de vente. OK, allons-y maintenant. Donc, j'ai dit, on va aller à l'inventaire, module inventaire. Tout d'abord, aller à édition, option. Pour le volet bouton, ben, on va mettre icône et texte. C'est plus joli, OK? Donc, allez à édition, option, choisissez format des boutons et on va mettre appliquer, OK. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va aller au module inventaire. D'accord? Volet, module inventaire. On clique sur achat. Pourquoi? Pour créer un bon de commande. Acomba, il appelle ça bon d'achat, mais en fait, c'est un bon de commande. C'est une confirmation de ce que le fournisseur nous a suggéré ou bien nous a offert dans son devis. Pour créer un bon d'achat, je clique sur cette icône. Voilà. Est-ce que l'écran est entièrement partagé, s'il vous plaît? La première chose à faire, la première chose qu'il faut faire, je répète encore une autre fois, nous sommes en train de préparer un bon d'achat, c'est-à-dire bon de commande selon le langage Acomba. Une fois le bon d'achat est saisi, et on va attendre la réception. Une fois la marchandise est livrée, on va remplir un bon de réception. D'accord? Un bon de réception. Le comptable, quand il va recevoir du magasinier bon d'achat, bon de réception, bon de livraison et la facture, ben, il va enregistrer cet achat dans la comptabilité. D'accord? Donc, c'est ça comment dirais-je, la meilleure façon de saisir les achats dans une entreprise commerciale avec un inventaire permanent. D'accord? Avec un inventaire permanent. Il y a d'autres entreprises qui utilisent l'inventaire intermittent, c'est-à-dire ils ne vont pas saisir les achats en quantité au fur et à mesure des achats, mais ils vont attendre jusqu'à la fin de l'année pour faire l'inventaire physique annuel pour ajuster, régulariser, redresser son stock.
Donc, la première chose, c'est d'aller saisir la date. Ici, la date, c'est le bon d'achat. OK? Le bon d'achat, comme vous le savez, généralement, à combat, il accepte juste 2018 ou avant 2018. OK? Donc, c'est pour ça qu'on va travailler avec 2018. On sélectionne la date du bon d'achat. D'accord? Bon d'achat. On va mettre, par exemple, on va garder le 5. OK? On va garder le 5. Je n'ai pas mis le bon d'achat. OK? On va garder la date le 5. On sélectionne le fournisseur. On sélectionne le fournisseur. On clique sur fournisseur. C'est Britannia. Le fournisseur Britannia. Je clique sur Britannia. Je mets le numéro d'achat. Supposons 1. OK? Supposons 1. Premier numéro bon d'achat. Je vais mettre une référence. Et si j'ai le devis, par exemple, donc le devis numéro DEV 155 du 1er janvier 2018. D'accord? Donc, je recommence. Je saisis la date du bon d'achat. Admettons, c'est le 5 janvier. Je sélectionne le fournisseur. Je mets le numéro de bon d'achat. Admettons, c'est le premier bon d'achat. Je mets une référence. Cette référence-là, généralement, on met la même chose dans la description. Et je vais commencer à saisir les articles que j'aimerais acheter du fournisseur et pour lesquels j'ai reçu un devis et pour lesquels je dois établir un bon de commande pour confirmer le devis afin de recevoir la marchandise. Donc, je clique deux fois sur numéro pour sélectionner l'article concerné. Ici, j'ai un seul article, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je simplifie les études de cas, donc on va aller doucement de l'apprentissage de base, basique, après intermédiaire et après avancé. Donc, je sélectionne le premier article, qui est biscuit Oreo Choco Pack. D'accord? Combien je veux acheter? Regardez ici reçu, vous voyez ici, c'est grisé, vous ne pouvez pas saisir quelque chose ici. Et on pourra saisir quelque chose après. Donc, c'est 1000 unités. Je saisis, je veux acheter 1000 unités. Le prix unitaire selon la facture, c'est 2 points, selon le devis bien sûr, 2,99. 2,99. Je recommence. Je vais aller à l'inventaire, je sélectionne achat, je clique sur nouveau, la petite fenêtre là, et après j'aurai le bon d'achat vierge. Je commence par la date du bon, le fournisseur concerné, le numéro du bon, référence, description. Je sélectionne l'article que je vais acheter, que je vais recevoir après. Ici, si vous cliquez sur Toto, vous allez voir, ici nous avons, parfois il y a des, est-ce que vous avez des montants ici? Est-ce que vous avez des chiffres ici ou bien vous avez zéro comme moi? Parce qu'ici, il y a un petit problème, pas un problème, mais pour les avoir, il faut faire une chose. Est-ce que c'est très simple? Dans un combat, on est toujours ici, regardez, on est ici. Il faut terminer la ligne. Regardez, si je mets tabulation, en bas, vous aurez les chiffres. D'accord? Il faut faire attention.
Ne vous paniquez pas si jamais vous n'avez pas des montants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas terminé la ligne. Donc, cliquez sur tabulation et vous aurez les chiffres. D'accord? Donc, une fois terminé, je dois vérifier. Donc, regardez ici, vous avez cette icône-là pour visualiser, pour avoir un aperçu sur le bon d'achat. Je clique sur visualiser et voilà, j'ai le bon d'achat. Attendez, je vais vous le montrer. C'est celui-là. D'accord? C'est ça le bon d'achat. Donc, nous avons le bon d'achat, le numéro du client, référence, expédié à la même adresse. Ça, c'est le fournisseur Britannia. Donc, nous avons quantité, prix unitaire, etc. D'accord? On va le fermer. Oups. On va aller chercher notre fichier. Le voici. Donc, une fois j'ai vérifié, il n'y a aucune correction ou modification à faire, avant d'enregistrer, enlevez ce 1, s'il vous plaît. Parce que si vous ne l'enlevez pas, si vous cliquez sur enregistrer et vous n'enlevez pas le 1, ça va s'imprimer. Je vais vous montrer. Regardez, je vais laisser le 1 et vous allez entendre l'imprimante. OK, je vais l'allumer. J'enregistre. Vous entendez? C'est pour ça que je vous ai demandé toujours d'enlever le 1. OK? Pour mettre le 0. Ça, c'est un petit détail. Vous voyez? Donc, voilà. Le bon a été imprimé, le voici. Vous voyez? Ça, c'est le bon d'achat. Donc, si toujours enlever le 1, copie de la case copie du bon d'achat pour qu'il ne s'imprime pas. Donc, une fois vous avez enregistré, on va fermer le bon d'achat. Et quand on va recevoir la marchandise, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle bon de réception. Comment le faire? Vous voyez ici, j'ai réception. D'accord? Je clique sur réception. Et le chef va me demander, vous désirez faire la réception pour quel bon d'achat? Ici, nous avons juste un seul bon d'achat. Si jamais vous avez plusieurs achats en attente, bon d'achat en attente de réception et de livraison de la marchandise, donc vous allez sélectionner quel est le bon d'achat qui sera concerné. Donc, on a celui-là, regardez, je clique 2 fois et voilà, donc j'ai le bon d'achat que j'ai établi. Ici, on me demande de réceptionner et de confirmer les quantités et les prix. D'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui a levé la main, ce ne sera pas long. Donc, le bon de réception, il sert à quoi? Il sert à comparer la marchandise livrée. On prend la marchandise livrée, on a la marchandise devant nous physiquement. Nous avons le bon de commande ou bien le bon d'achat et nous avons la facture et nous avons le BL, le bon de livraison. Je dois vérifier les trois. J'ai commandé 1000. Est-ce que 1000, quand je compte les unités, est-ce que j'ai 1000 physiquement? Sur le bon de livraison, est-ce qu'il y a 1000? OK, sur la facture, est-ce qu'il y a 1000 qui ont été facturés? Donc, ici, je sélectionne les articles reçus. Ça se peut que vous avez 10 articles, mais uniquement vous avez reçu juste 3 ou 4. Il faut sélectionner les articles reçus. Regardez, une fois, je vais cocher cette partie-là. Voilà. Il me demande, est-ce que vous avez reçu 1000? OK, est-ce que vous avez reçu 1000 comme convenu? Je vais dire, OK, oui, j'ai reçu 1000. Pour passer d'une colonne à une colonne, utilisez la touche flèche en bas à droite, OK? La touche flèche.
Ici, est-ce que les prix sont restés les mêmes? Oui, selon la facture, ils sont restés le même. Une fois terminé, si vous avez un autre bon d'achat, vous allez cliquer sur enregistrer et achat suivant. Si vous n'avez pas d'autre bon d'achat, tel est notre cas aujourd'hui, ben on va cliquer sur enregistrer. Est-ce qu'il y a des questions avant que je clique sur enregistrer? Parce que si vous me posez des questions après l'enregistrement, je ne vais pas répondre. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, une fois j'ai terminé la réception, je clique sur enregistrer. Et voilà, le bon de réception, il a été bel et bien enregistré. Je ferme, je clique sur fermer. Vous n'avez pas de produit de liste d'étiquette, tout ça, bon, vous cliquez sur fermer aussi. Très bien. Maintenant, voilà qu'est-ce qu'on a fait. Un petit résumé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans l'inventaire pour créer un bon de commande, c'est-à-dire bon d'achat. On a rempli les quantités prix unitaires et on a attendu, et on attendait la livraison de la marchandise. Et une fois le magasinier, une fois il va recevoir la commande, ben, il va établir un bon de réception, il va sortir, il va comparer le bon d'achat avec le bon de commande, avec le bon de livraison et la facture. Si tout est OK, il va envoyer bon d'achat ou bien bon de commande. Bah, de toutes les manières, le comptable il a déjà une copie. Le comptable aura besoin juste de la facture, bon de livraison et bon de réception. Une fois il va le recevoir, voilà, mes amis, comment il va enregistrer l'achat. Pour enregistrer l'achat, maintenant, tout à l'heure, on était dans le module inventaire. Maintenant, on va aller au module fournisseur. D'accord? Fournisseur. Je sélectionne inscription. Je sélectionne inscription. Je recommence. Pour comptabiliser les achats pour lesquels on a reçu bon d'achat, bon de réception, facture, bon de livraison, je vais aller au module fournisseur, je sélectionne inscription. D'accord? Ben, il nous a sorti le fournisseur automatiquement parce qu'on a juste un seul fournisseur. Si vous avez 2, 3 ou 4, ben, sera vide et c'est à vous de choisir quel est le fournisseur. Je sélectionne la date de la facture. Regardez en haut, nous sommes dans la facture. On saisit la date de la facture. La date ici, c'est le 10 janvier. D'accord? Le 10 janvier. Très bien. Quel est le numéro de la facture? Le numéro de la facture, c'est 123 2018. Référence. Nous avons tout à l'heure, on avait bon d'achat, on a mis bon d'achat numéro 1 et le devis numéro, on a dit dev 155. Je prends la même chose, copier, coller ici. D'accord? Donc, avant de continuer, je vais recommencer. Pour comptabiliser l'achat, j'ai besoin de bon de réception, bon de livraison et de la facture. Bon d'achat, j'ai déjà une copie. Quand vous allez travailler dans l'entreprise, vous allez voir que chaque service, quand il établit des documents, il les établit en copie, en exemplaire. Bon de commande en 5 exemplaires, par exemple, un sera gardé par le magasinier, un envoyé au fournisseur, un à la comptabilité, un service commercial et le dernier au service financier, par exemple. D'accord? Donc, j'ai dit
Pour comptabiliser la facture d'achat, ben, je vais aller au module fournisseur, inscription. Je saisis la date de la facture, je sélectionne le fournisseur, numéro de la facture, les références si j'en ai, et maintenant, comment on comptabilise? Très important. Pour automatiser la comptabilisation et ne pas perdre du temps, encore une autre fois, à saisir les comptes de l'achat, description, montant, extraire les taxes, etc. Dans Acomba, il y a une fonction qui va nous aider à automatiser la comptabilisation. Comment faire? Si vous vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? D'accord? Je répète encore une fois. Voilà comment je vais comptabiliser l'achat. Vous voyez cette case-là? Cette case-là, il va me permettre d'aller chercher les achats réceptionnés. D'accord? C'est pour ça que je vous ai posé la question. Je vais cliquer 2 fois. Regardez, je clique 2 fois. Il va me demander une liste des achats réceptionnés. S'ils ne sont pas réceptionnés, vous n'aurez rien. Je clique, si j'ai 4 ou 5, je sélectionne celui que je désire comptabiliser. Par exemple, celui-là. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Je clique 2 fois et hop, abracadabra, vous avez l'écriture comptable faite automatiquement. Pourquoi? Parce qu'on a réceptionné la commande. Tout est conforme, tout est correct, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de non-livraison, etc., etc. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ou bien je recommence. Donc, je vais reprendre encore pour que tout le monde comprenne de manière simple et limpide. Donc, numéro 123-2018. Référence, on va mettre bon d'achat numéro 1 du 5/01/2018 et on va mettre devis numéro, devis numéro dev 155, ok, devis numéro 155, that's it. Pas assez d'espace. CTRL-C, CTRL-V, voilà. Je viens ici dans achat, la case achat, je dois ramener le bon de réception qui a confirmé, après comparaison, vérification, contrôle qualitatif et quantitatif, les commandes, la commande livrée. Je clique 2 fois, je sélectionne quel est le bon de réception, ou bien quel est le bon d'achat qui a été réceptionné. Je clique sur celui-là et j'ai l'écriture comptable automatisée. Une fois terminé, je clique sur enregistrer. Et voilà. Très bien. D'accord? Donc, maintenant, on a terminé la préparation de la facture d'achat. D'accord? Donc, maintenant, selon l'ordre chronologique, le 10 janvier, j'ai la facture d'achat. Le 22 janvier, j'ai établi la facture de vente. Donc, il faut aller toujours, comme on l'a fait dans Sage 50, il faut enregistrer les transactions financières ou commerciales dans l'ordre chronologique pour ne pas, comment dirais-je, fausser la valorisation du stock. D'accord? Donc, je vais aller maintenant pour vérifier, j'ai oublié une chose très importante, pour vérifier que votre stock, il contient les quantités reçues,
voilà comment vérifier. Vous allez à l'inventaire et vous allez chercher rapport d'inventaire. D'accord? Et on sélectionne mouvement d'inventaire. Donc, inventaire, rapport d'inventaire, mouvement d'inventaire. Vous avez sommaire détaillé, donc on va garder sommaire. Et je clique sur produire. Et voilà, vous avez l'historique des articles du stock. D'accord? Il y a autre chose encore, si vous voulez vérifier. On va aller à l'inventaire, produit. Vous sélectionnez le produit concerné. Et on va aller à quantité. Effectivement, nous avons en inventaire 1000 qui sont encore disponibles. D'accord? Et je ferme. Bon, ça c'était juste entre parenthèses. Maintenant, nous allons créer une facture de vente. Nous allons créer une facture de vente. Donc, facture de vente pour la facturation pour la préparation d'une facture de vente, on va aller toujours dans facturation. D'accord? Pour le paiement, on va aller au module client. D'accord? Donc, pour la facture de vente, pour préparer une facture, on va aller au module facturation. Pour le paiement, on va aller au module client. D'accord? Très bien. Ici, nous avons aussi deux options. S'il s'agit d'une vente de prestation de service, on va passer directement par le client. OK? Inscription. Ce n'est pas comme le cas qu'on a ici. Si vous fournissez des services, vous n'avez pas besoin de passer par le module facturation. Vous allez passer juste par le module client. Inscription. Vous sélectionnez votre client, celui-là par exemple. Vous allez mettre la date, numéro de la facture, référence, etc. Et vous allez venir ici, vous allez mettre par exemple 5001, OK? Compte de vente, pardon, prestation de service. Par exemple, on va mettre autre, d'accord? Et nous avons 1000 $. Par exemple, formation, transport, etc. Donc, une fois vous terminez, vous allez cliquer sur taxe ou bien la lettre P. C'est tout. D'accord? Ça, c'est dans le cas d'une vente de prestation de service pour une entreprise de service. Ce n'est pas notre cas ici, c'est juste entre parenthèses. Et d'ailleurs, je l'ai mis dans le guide. Donc, le guide que je vous ai envoyé, il comporte la partie où on fait la facture pour des services. Je ferme celui-là parce que ce n'est pas notre cas. Maintenant, nous avons une facture avec des quantités, avec des articles quantifiables. Nous sommes une entreprise commerciale. On vend des articles, la marchandise. La première chose qu'il faut faire, il faut aller à la facturation. OK? Et on sélectionne facturation. Regardez, c'est bizarre. Regardez si nous avons fournisseur. Vous voyez, nous avons fournisseur. Non, ce n'est pas fournisseur. Parfois, ça arrive. Qu'est-ce que je fais? Je ferme. J'essaie de jouer avec tout ça et après, je reviens. Il faut que je trouve client. Ce ne sera pas long. Parfois, ça arrive, donc on n'a pas le choix. Je clique ici, j'ouvre celui-là, je le ferme, je reviens à facturation. Et voilà, vous voyez, c'est ça. Donc maintenant, j'ai le client. Si jamais vous n'avez pas client ici, vous avez fournisseur, c'est bizarre, ça parfois ça sort.
Mais il y a une solution, c'est d'essayer de jouer avec quelques modules et vous allez revenir et choisissez facturation. D'accord? C'est ça. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue, s'il vous plaît?